Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener au Centre Bach parce que tout le monde ne sait pas forcément où cela se trouve, à quoi ça ressemble. Et donc vous allez faire un petit voyage au Centre Bach. Vous allez rencontrer l'un des directeurs du Centre Bach, donc Stéphane Ball, qui a été interviewé par Nathalie Lefebvre. C'est un voyage que j'ai fait avec elle il y a 4 ans. Un peu plus de 4 ans maintenant, et donc elle vous invite donc dans le jardin d'Édouard Bach, dans la maison. Ensuite, vous irez à l'usine où sont fabriquées les fleurs de Bach originales, et celles qui poussent donc encore dans le jardin et aux alentours. Et ensuite, vous irez à la pharmacie Nelsons, qui est la plus vieille pharmacie de Londres. Et donc voilà. Alors, on en reparle tout à l'heure. Je vous explique pourquoi ce film et mon amour évidemment pour cette marque si singulière et si particulière à mon cœur. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors, on est arrivé enfin à Londres, et là plus particulièrement dans les jardins du Dr Bach. Je vais vous inviter à me suivre, on va découvrir ça ensemble. C'est pas vraiment discipliné comme jardin. On laisse vraiment la nature vivre. One, two, hello. On a le grand plaisir aujourd'hui, vraiment c'est un honneur de se trouver dans la compagnie du co-directeur du Centre Bach, c'est Stéphane Ball. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors c'est dans ce jardin que sont cultivées la majorité des fleurs, pas toutes. Est-ce qu'on peut retrouver les 38 fleurs du Dr Bach là aux alentours en fait, de cet endroit? Oui, la majorité sont très près d'ici. On ne cultive pas, je dirais, plutôt on laisse le jardin pour les fleurs qui vont arriver enfin. Et près d'ici, on peut trouver la majorité des autres plantes. Et pour le Dr Bach, c'était important parce qu'il a voulu avoir un centre, et c'est vraiment un centre parce que toutes les fleurs qu'il a trouvées dans d'autres parties du pays poussent ici maintenant aussi. Nous avons le vigne et l'olive qui se fabriquent en Espagne et pas dans l'Angleterre parce que ça ne pousse pas naturellement ici. Ça demande un climat plus chaud. Ça demande un climat plus chaud pour être parfait, oui. Donc ça c'est un lieu, on peut le dire à la caméra, qui est visitable. Les gens peuvent venir et se promener dans ce jardin qui est absolument ressourçant et magnifique. Oui. Et où en effet il y a cet aspect sauvage, on sent qu'on laisse la nature finalement reprendre le contrôle et ça fait du bien. C'est ça exactement. On a un jardinier, mais il ne fait pas beaucoup pour changer l'environnement. Discipline pas, oui. C'est semi-sauvage, c'est comme voulait le Dr Bach. C'est lui qui a fondé le jardin, enfin, quand il est arrivé ici en 1934, il a fait les sentiers, tout cela. Alors ça existe toujours comme il l'avait voulu. Oui. Le Dr Bach, il avait cette croyance qu'il y avait d'abord l'émotion qui pouvait scléroser quelque chose dans le corps et ensuite créer la maladie. C'est pour ça qu'il a mis au point ces 38 remèdes. Oui, c'est ça. Il voulait avoir un système qui serait très douce, très facile à utiliser, et qui serait par médical, c'est-à-dire ce n'est pas nécessaire savoir comment diagnostiquer les maladies pour utiliser les remèdes, puisqu'on l'utilise seulement pour les émotions, pour les caractéristiques personnelles qu'on a. Et pour cela, c'est une méthode qui est dans les mains de tous. Est-ce que c'est une manière à chaque fois d'adoucir finalement nos traits de caractère? C'est pas de les changer, mais c'est d'apaiser les choses. Il ne s'agit pas de changer la personnalité qu'on a. Mais ce qu'on dit dans le système, c'est que tout le monde a une personnalité individualisée. Et chaque personnalité a une tendance positive et une tendance plutôt négative. Et l'idée, en donnant cette remède, ce n'est pas de quitter l'amour de cette personnalité, c'est de lui donner le pouvoir d'aimer librement. Alors, c'est d'être le plus positif qu'on peut être. Et on ne peut pas changer de personnalité en utilisant les remèdes, mais on peut être le mieux qu'on est. Ouais, on peut se potentialiser. Oui, c'est ça, oui. Alors on parle de 38 fleurs. Sur toutes les fleurs qui existent dans ce monde, pourquoi ces 38-là? Bon, une partie de réponse, c'est que c'était les 38 fleurs que le Dr Bach a trouvées qui poussaient
là où il était, enfin, dans l'Angleterre. Le système qu'il a trouvé, c'est un peu comme les couleurs. Si on a les 38 remèdes, ce sont comme les couleurs primaires. On les mélange, parce qu'on les mélange dans le système du Dr Bach pour avoir un mélange personnalisé. Et ce mélange peut être très nuancé pour la personne qu'on est. Il a commencé à chercher des fleurs en 1922. Et ce n'était qu'en 1928 qu'il a trouvé les premières fleurs qui existent toujours dans le système. Alors, donc, pendant ce temps, il a fait des expéditions pour collectionner les fleurs, pour les user avec ses patients. Mais ça lui a pris beaucoup de temps pour arriver avec les 38. Oui, les 38 n'existent que dans 1935. Alors c'est presque 13 années après il a commencé ce procès. Ce qui est intéressant dans son parcours, et ce que tu nous expliquais tout à l'heure, c'est que finalement il a été malade. Oui. Est-ce que tu penses que c'est justement de par cette maladie qu'il a eu envie de développer, déjà de devenir médecin? On se dit souvent que c'est les choses qui nous touchent, qui nous poussent à effectuer tel ou tel métier. En 1917, il a été affecté par un cancer. On lui a donné à ce moment 3 mois pour vivre, mais il a vécu 21 ans plus. Tout le temps qu'il lui fallait pour compléter le système qu'il cherchait. Et son opinion sur cela, c'était que c'était le fait d'avoir une raison d'être qui lui a donné la vocation et la possibilité de continuer, de vivre en dépit du cancer, oui. Alors j'imagine qu'à son époque, la médecine d'information, même si Hahnemann avait déjà publié des travaux autour de l'homéopathie, ce n'était pas encore très connu. On pouvait finalement utiliser l'information de la nature pour pouvoir se soigner. Oui. J'imagine qu'il a été un précurseur. C'est un peu comme ça, mais aussi pour lui, c'était aussi un revenir à quelque chose de plus ancien. Parce que dans le passé, avant qu'il y avait des médecins, il y avait des sages dans chaque village qui savaient comment utiliser les fleurs, les plantes pour soigner les autres. Et pour lui, c'était un retour à cela, puisque les remèdes, les fleurs poussent dans tout parti. Alors c'est très facile à les préparer, c'est très facile à les mélanger, à les utiliser. Alors ça donne à tout le monde le pouvoir de curaison. Et ça quitte le pouvoir du médecin et le donne aux patients. Alors ça, pour lui, était très important aussi. C'est de responsabiliser les gens. Oui, c'est cela, oui, exactement. Alors Stéphane, il y a juste le Mimulus qui est là. Mimulus, c'est un des remèdes plus connus et c'est un remède pour un peur, mais un peur qu'on peut nombrer. C'est-à-dire, si on sent peur de quelque chose, mais on sait c'est quoi ce quelque chose. Ça peut être les chiens, ça peut être, je ne sais pas, les femmes. Parler au public, les femmes, oui, ça existe, je suppose, oui. Alors, ça peut être quelque chose comme ça qu'on peut nombrer, et ça, c'est le remède pour cela. C'est aussi un remède pour les personnalités qui ont tendance d'être timides. Qui par exemple n'aiment pas parler au public, des choses comme ça. Et alors, ce que ça donne, c'est un doux courage pour faire face à cela. Alors Stéphane, après avoir découvert le Mimulus, est-ce que tu pourrais nous décrire une autre fleur qui fait partie des 38 fleurs du Dr Bach? Oui, nous avons ici Serato. Serato qui est un remède pour les personnes qui prennent une décision, mais après, immédiatement après, ils pensent qu'ils doutent de décision. Oui, oui. Et donc quand est-ce qu'on récupère les fleurs de cette plante-là? À quel moment est-ce que c'est la floraison? Bon, ça existe en fleurs pendant tout l'été, mais normalement on le prépare dans juillet, principe d'août, quelque chose comme ça, oui. Est-ce que justement c'est une plante qui a besoin de beaucoup de soins? Est-ce qu'elle a besoin de beaucoup d'eau? C'est très rare ici. Le Serato est différent des autres fleurs parce que le Dr Bach a voulu avoir des fleurs qui poussaient naturellement dans l'état sauvage dans l'Angleterre où il les a trouvées. Serato n'existe que dans des jardins dans ce pays. Alors il a voulu le remplacer
il a voulu trouver une autre plante pour le remplacer, mais il n'a jamais découvert cette autre plante. Et pour cela, ça existe toujours. Alors là, on est à l'intérieur de la maison du Dr Bach. Ça, c'est le principe de solarisation. Donc évidemment, c'est un exemple, juste pour montrer. L'idée, c'est de prendre les fleurs, de ne pas les toucher avec les mains, de les déposer au-dessus d'un petit bol d'eau et de le laisser 3 heures au soleil et de récupérer le liquide qui contient l'information de la fleur. Donc voilà, c'est un exemple intéressant qu'on peut voir juste ici. Comme le Dr Bach pensait souvent que la maladie elle était avant tout émotionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des groupes d'émotions et au sein de ces groupes d'émotions, on peut voir par exemple pour la peur, il y a déjà 5 fleurs différentes qui peuvent être utilisées dans des problématiques de peur. Donc c'est vraiment, vraiment subtil. Et c'est pour ça qu'on aura l'occasion de vivre ça cet après-midi. Mais d'être accompagné par une conseillère en fleurs de bac, ça peut être hyper important parce que c'est compliqué d'avoir du recul sur soi et sur ses émotions. Mais voilà, ça c'est la roue des émotions rattachées aux fleurs. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, c'est encore un vaste programme qui nous attend, passionnant, puisqu'on va visiter le site de production qui met en bouteille nos 38 fleurs de bac qu'on a pu découvrir hier lors de notre visite du jardin. Alors il y a également un remède qui est très connu, qui est même encore plus connu que ces 38 fleurs. On l'appelle la 39e fleur, c'est le remède Rescue. Il est commercialisé et vendu dans 60 pays du monde et toutes les 3 secondes, une bouteille de Rescue est achetée. Donc voilà, ce remède fête ses 80 ans cette année. Donc je trouvais ça intéressant qu'on puisse aller jusqu'à l'usine de production, découvrir toute cette mise en bouteille et toute cette chaîne. Alors je vous invite à me suivre, on y va. C'est assez joli en fait, on voit les petites pastilles tombées là. Ça c'est les boîtes de pastilles Rescue. La bouteille Rescue, c'est une bouteille qui est vendue toutes les 3 secondes dans le monde, dans 60 pays du monde. Et ils ont décliné évidemment des produits comme ces petites pastilles Rescue qui apportent de la sérénité dans le quotidien. Je ne sais pas si vous entendez vous, chez vous qui nous regardez, ça fait un petit pop pop à chaque fois que la machine vient rajouter le couvercle dessus. C'est quand même hyper aseptisé, on passe toute la journée vêtus de nos plus beaux habits. En même temps c'est normal, ça demande des règles d'hygiène très très strictes. C'est la nouvelle tendance. Alors, on a eu le grand plaisir de visiter les jardins du Dr Bach. En fait, les teintures mères qui sont extraites, les voilà. En fait, c'est vraiment les bouteilles de teinture mère d'origine des fleurs qu'on a pu voir. Alors, pas toutes, mais certaines d'entre elles qu'on a pu voir hier dans les jardins du Dr Bach. Donc ça, c'est pour fabriquer les crèmes de la marque Nelson's, qui commercialise les produits du Dr Bach en fait. Alors après avoir eu le grand plaisir de visiter les jardins du Dr Bach, après avoir été à la rencontre des personnes qui travaillent au sein de l'usine de production, aujourd'hui c'est devant la pharmacie Nelson que nous nous trouvons. Alors c'est une pharmacie historique puisque ça a été la première à Londres à avoir commercialisé les 38 fleurs de Bach. C'est également une pharmacie qui est spécialisée en homéopathie et il propose au niveau du fond du magasin de faire des consultations, donc que ce soit avec des thérapeutes agréés en fleurs de Bach ou bien en homéopathie. C'est ce que je vous invite à vivre à mes côtés. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre, on y va.
Donc voilà tous les produits qui ont été déclinés à base de fleurs de bac. Donc il y a évidemment les fleurs dans leur essence et puis tous ces produits. Donc là il y a le Rescue dont on a parlé déjà ce matin, qui est le complexe à base de 4 fleurs de bac qui a été lui-même développé par le docteur. On a également des produits qui servent notamment à mieux dormir. Donc voilà, il y a des complexes qui sont formulés pour rendre finalement accessibles ces produits au plus grand nombre. Donc c'est intéressant puisque après le Rescue dont on a parlé, qui est ce complexe qui a été développé par le Dr Bach, il semblerait que la fleur de bac la plus vendue dans le monde soit Star of Bethlehem. C'est une fleur qu'on peut prendre quand on vit des bouleversements, des changements, ce qui nous arrive un petit peu tout au long de l'existence, que ce soit une rupture amoureuse, un changement de travail, la perte de quelqu'un. C'est une fleur de soutien qui va nous aider à passer des moments de difficulté avec plus de sérénité. Star of Bethlehem, à retenir chez vous qui nous regardez. Bonjour Nathalie Osmery, ravie de te rencontrer. Tu es conseillère agréée en fleurs de bac, merci de nous recevoir. Alors on est au sein de la pharmacie Nelsons, qui est la pharmacie historique qui a vendu les fleurs de bac et qui est également spécialisée en homéopathie. Je vois que tu es arrivée avec tout le panel des 38 fleurs de bac dont on a entendu parler depuis le début de ce séjour. Alors explique-nous déjà sur les 38 fleurs de bac, est-ce qu'on pourrait parler de 38 fleurs de personnalité ? Alors c'est vrai que sur les 38 fleurs, on dit en général qu'il y a les 12 fleurs qu'il a découvertes en premier, qui sont les 12 fleurs de personnalité pour Bach. Selon ses dires, et c'est vrai que l'expérimentation qu'on en fait avec les fleurs, il pourrait y avoir aussi d'autres fleurs qui pourraient être aussi des fleurs de personnalité. Peut-être pas 38, parce que est-ce qu'on peut être vraiment une personnalité de la rumination mentale ? Pas sûr. Ce serait dommage. Ce serait dommage, voilà. Donc tu vois que ça ne correspond pas non plus forcément aux 38, mais il y en a certaines effectivement qui ne sont pas classifiées personnalité, mais qui sont malgré tout des fleurs où on dit tiens, ça serait un petit peu toujours moins. Donc oui, il pourrait y en avoir plus que 12 en fait. Donc d'où l'idée de ces consultations en fait. Ce que tu expliques, c'est qu'on est souvent, à travers notre personnalité, une complexité de beaucoup de choses, et donc il faut faire des mélanges qui soient adaptés à la personne dans le moment présent aussi, parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est pas ce que je serai demain ou ce que j'étais hier. Alors non seulement il y a effectivement, tu évoques cette personnalité, c'est intéressant, mais la personne elle arrive avec sa personnalité dans le cadre d'un entretien, mais elle arrive aussi avec un instant T dans sa vie personnelle. Donc sa vie affective, sa vie professionnelle, sa vie sentimentale, sa vie sociale, et donc elle arrive aussi avec des émotions, si elle est en train de déménager, si elle est en train de quitter une personne, si elle est en train de prendre un nouveau travail, eh bien elle va être aussi chahutée émotionnellement dans ce moment de vie, on va dire, mais elle arrive aussi avec sa personnalité. Donc c'est intéressant aussi de faire un mix de fleurs dans une bouteille, parce qu'on voit là, d'un seul coup, on va pouvoir mettre de l'eau et les fleurs qui correspondent à l'instant T. La plupart du temps, les gens arrivent avec un besoin particulier, soit, encore une fois, on parle de personnalité, ça peut être un trait de mon caractère où je me dis là, j'en ai vraiment par-dessus la tête. Et j'en ai assez de gérer cette situation en interne parce que ça me crée des soucis dans mon entourage, dans ma relation avec les autres. Ou alors ça peut être une situation vraiment particulière que je traverse en ce moment, qui est difficile pour moi, je suis chahutée émotionnellement et je n'arrive plus à gérer la situation. Donc je vais me faire accompagner par quelqu'un qui va m'aider à peut-être identifier un peu mieux les émotions que moi-même. En fait là tu vas m'établir un mélange. À travers ce flacon, on va mélanger en fait les deux fleurs. Oui. Donc tu vois que j'ai mis de l'eau jusqu'en haut et là on va aller chercher la fleur de l'impatience. Je vais mettre 2 gouttes de cette fleur dans ce mélange, donc 30 ml. Donc ça de mauvais côté parce que on va très vite et puis il y a des moments où on est très patient et on peut être dans ce calme et cette compréhension du rythme de chacun. Après je mélange, donc tu ajoutes effectivement 4 gouttes de fleurs de bac, donc 2 d'impatience et 2 de walnut. Donc c'est un petit peu comme avec l'homéopathie, c'est pas la quantité qui compte, de toute façon c'est l'information de la fleur. Exactement. Que tu as mise en flacon. Je t'invite à le faire, tu prends 4 gouttes directement maintenant, donc ça veut dire que les fleurs commencent à agir dès à présent. Donc sous la langue ? Pas nécessaire, tu les mets sur la langue, ça n'a pas d'importance, donc 2 gouttes. Justement, le fait que ce soit mélangé avec de l'eau de source, ça permet de pouvoir le donner aux enfants, aux animaux et aux femmes enceintes. Oui, parce que tu vois que le degré d'alcool là est moindre. Dans un flacon de 30 ml, lorsque tu vas prendre tes 4 gouttes, il restera quasiment, c'est infinitésimal l'alcool. Et donc finalement, entre un flacon, on a mélangé 2 gouttes d'une fleur de bac et 2 gouttes d'une autre, ça aura la même efficacité, différente,
qu'un flacon qui sera mélangé entièrement avec de l'alcool. Et si tu les prends pures, c'est exactement l'action est la même. Qu'elles soient pures ou diluées, l'action est tout à fait la même. Donc profitons du mélange, c'est encore mieux. Donc 4 gouttes, tu as raison, au minimum 4 fois par jour. Ouais. Et le but pour toi, c'est d'éveiller ta conscience. Ah tiens, là je me sens irritable, je suis impatiente, là je pars au quart de tour, je vais chercher mes fleurs. Ou j'ai du mal à m'adapter à cette situation, hop, je vais chercher ma fleur. Donc c'est toujours intéressant d'être acteur et d'être proactif par rapport à ce qu'on prend. Et on est conscient des fleurs que nous ingérons, pour les raisons pour lesquelles nous les avons prises initialement, et qu'est-ce qu'elles nous apportent. Donc finalement, pour le quotidien, ça pourrait être pas mal, et là pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, de tenir un carnet de nos émotions. Absolument. C'est plus que conseillé. Et quand on ne prend pas le temps de se poser de temps en temps, alors il ne s'agit pas non plus d'écrire des tartines, mais des petits mots-clés, juste une petite réflexion, une pensée qui s'éveille en disant « Oh, c'est incroyable, je ne pense jamais à ce genre de choses ». Est-ce que ce ne serait pas le lien avec les fleurs par hasard ? Au bout d'un moment, au bout de 5 ou 6 ou 15 synchronicités, tu te dis « Bon, là, il n'y a plus de hasard, c'est vraiment en lien avec ce que je suis en train de faire personnellement ». Et là, tu te dis « Bon, c'est probant, il y avait la Nathalie d'avant ». Et il y a eu la prise des fleurs et voilà ce qui se passe. Et là, c'est vraiment, il y a avant et après. Une Nathalie équilibrée. Exactement. Ça me fait rêver. Merci Nathalie Ozmery pour tous ces conseils. Merci. Ravie de vous retrouver après m'avoir suivi tout au long de ce voyage à Londres à la découverte des fleurs de Bach. Eh bien, bienvenue chez moi. J'avais envie qu'on soit bien dans mon intérieur pour pouvoir vous parler des ressentis que j'ai pu avoir suite à la fois à cette découverte des fleurs de Bach, à cette consultation qu'on a pu vivre aussi avec cette conseillère Nathalie Ozmery qui a pu établir un flacon me permettant moi d'avancer dans tout mon potentiel émotionnel. Alors à peu près un mois après ce voyage, j'en ressens tout à fait les bienfaits. J'ai pu élaborer un journal de mes émotions dans lequel chaque jour je pouvais décrire ce que je ressentais, ce qui était différent. Alors vous voyez, c'est comme une collection que je démarre puisque je pense que la vie est un espace qui n'est pas toujours simple à éprouver et que d'avoir ces petits remèdes à portée de main peuvent nous aider à aller de l'avant, à continuer à trouver le courage en nous, de continuer d'avancer. Donc je vous inviterai eh bien, à explorer tout ce potentiel émotionnel et pourquoi pas à être accompagné par cet outil thérapeutique extrêmement puissant. Alors, on se retrouve nous très bientôt pour un nouveau reportage. Je vous souhaite d'éprouver et d'apprivoiser vos émotions et de continuer en tout cas à trouver les moyens d'être heureux. À très bientôt, je vous embrasse. Alors voilà, j'espère que... J'arrête pas de dire voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a fait rêver. Alors évidemment, vous allez vous dire oui, elle essaie de nous vendre une marque. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêt. Sachez que cette marque, j'ai découvert en 98, donc avec une kinésiologue qui s'appelle Marie-Elia et qui m'a fait donc découvrir les fleurs de Bach. Donc, je lui rendrai toujours grâce parce que c'était en octobre 98. Je vous montre le petit flacon qui est mon premier petit flacon Centauri. Voilà, donc je pense que vous allez pouvoir le voir un petit peu mieux que ça. Donc c'est à l'époque, oui, parce qu'il y a eu une époque où c'était à l'époque, puisque c'était quand même il y a longtemps, 1998. Je sais que vous en avez peut-être vu dans la dernière vidéo avec Alice Boucher, mais oui, il y en a qui sont nés au siècle dernier, et ce qui est mon cas. Et donc en 98, les fleurs, figurez-vous, étaient en 10 millilitres. Voilà. Donc j'ai découvert ces fleurs-là, cette marque-ci, et très peu de temps après mon rendez-vous donc avec Marie-Elia qui me dit, voilà, en fait, avec le test musculaire, puisque comme je vous l'ai expliqué, ça n'a rien à voir avec les fleurs de Bach, en tout cas la façon dont on mène un entretien de fleurs de Bach, mais disons que c'était son outil, c'était comme ça, donc ça faisait partie aussi de sa forme d'accompagnement thérapeutique, puisque je la suivais, moi j'habitais à l'époque à Boulogne-Billancourt et elle était à Versailles, et donc voilà, je vais chercher ma fleur de Bach Centauri, ma première fleur. La première fleur que j'ai prise, c'est évidemment celle-ci, dans ce petit flacon. Et à Boulogne-Billancourt, à Marcel-Samba exactement, pour ceux qui connaissent un peu la ville, il y a une pharmacie sur la place, et qu'est-ce que je fais ? Je vais chercher mon flacon. Et qu'est-ce que je vois dans cette pharmacie ? Et c'est là où les synchronicités existent sans exister, parce qu'à un moment donné, évidemment, quand on est dans la découverte de quelque chose, comme par hasard, tout s'ouvre à nous et on n'entend que parler de fleurs de Bach. Donc évidemment, je tombe sur ce que vous voyez ici, donc cette étagère-là,
évidemment, cette pharmacie, ce n'était pas la première fois que je m'y mettais les pieds, quoique je ne suis pas très familière de la pharmacie, mais en même temps, j'ai évidemment, à l'époque, j'avais des enfants en bas âge, donc évidemment, je devais de temps en temps traîner mes guêtres là-bas. Et cette étagère-là, vous voyez, comme je suis très pugnace et pénible, c'est-à-dire que j'ai demandé au pharmacien de me la commander. Alors, je ne l'ai pas commandée tout de suite parce que, évidemment, ça a cheminé. Dès que j'ai fait mon niveau 1, j'ai commencé à m'acheter plusieurs fleurs. Et puis, j'ai commencé à remplir ces petits casiers, mais j'ai demandé à ma pharmacienne de me commander cette étagère qui était donc importée d'Angleterre, donc de chez Nelson's. Et le jour où j'achète, donc je fais une petite digression, mais le jour où j'achète cette petite fleur Centauri, dans cette pharmacie, et bien sur le comptoir, il y avait des brochures de, à l'époque, la coordinatrice nationale des fleurs de Bach en France, Martine Viniger, avec qui j'ai fait mon niveau 1 et mon niveau 2. Et donc elle officiait à Paris pour le niveau 1, donc que j'ai fait en 2000, et ensuite à Vézelay, chez elle aussi en 2000. Oui, j'ai fait au mois de mars et au mois de mai les 2 niveaux, niveau 1 et niveau 2. Voilà. Donc, et comme ma formatrice avait les mêmes fleurs de Bach que mon thérapeute qui m'avait conseillé d'aller chercher Centauri et que ma pharmacienne avait cette marque-là, vous allez me dire, à l'époque, il n'y avait pas tant de marques que ça. Eh bien, c'est comme ça que ça s'est produit aussi. Et cet amour pour cette marque-là, elle est vraiment présente chez moi. Et figurez-vous, donc j'ai fait mon niveau 3 en Angleterre, donc dans cette maison que vous avez vue derrière, il y a un espace qui est dédié, je vais essayer de retrouver une photo pour l'incruster, qui est dédié pour la formation, qui a été créé dans les années, fin des années 80, 90. Et donc, j'ai fait mon niveau 3 avec Martine et avec mon autre formateur, c'est Bernard Belgy. Et donc, j'ai eu la chance inouïe de pouvoir faire mon niveau 3 pendant 4 jours dans le jardin de Bach, à côté de la maison, puisque en fait, la maison qui a été construite pour les cours, elle est vraiment attenante, quasiment, enfin pas attenante, mais elle est vraiment à quelques pas, elle est à 3-4 mètres. Et donc, voilà. Donc je suis évidemment attachée de façon très émotionnelle et super sentimentale. J'ai fait mon niveau 3 donc en 2001 et donc voilà, et vous connaissez l'histoire. Donc vous avez la connaissance maintenant de ce que peut représenter le travail de Bach à travers tout ce que Stéphane Boll aussi vous a expliqué. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Alors je continue évidemment à vous dire, si vous avez envie, abonnez-vous, mettez un petit clic sur la cloche et puis des commentaires, c'est toujours agréable, que ce soit positif ou pas. Mais au moins c'est toujours intéressant d'avoir un avis. Donc je vous invite à le faire et puis à bientôt. Au revoir.